Bonjour tout le monde! Oui, je sais, j'ai un rouge à lèvres très particulier aujourd'hui. Et alors? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu pas glamour du tout, puisqu'on va parler boutons. Dans la vie, il y a 4 types de personnes. Il y a celles qui ont la peau parfaite, il y a celles qui ont 2-3 boutons par-ci par-là, il y a celles qui ont des boutons à un endroit particulier et il y a celles qui en sont remplies. Je sais pas où vous vous situez, mais moi je me situe dans la 3e catégorie, c'est-à-dire que j'ai des boutons à un endroit ciblé de mon visage, mais sur le reste du visage, il n'y a rien. J'ai décidé de faire cette vidéo car c'est un de mes plus gros complexes et je sais que je suis pas la seule à subir ce genre de complexe et qu'il y en a plein qui souffrent de cette acné dégueulasse. Donc si ça peut en aider au moins une, je suis contente. Mais je n'ai pas du tout une peau parfaite, mes amis pourront en témoigner. J'ai pas de boutons à part ici. Comment c'est venu? Avant je n'avais pas du tout de boutons, puis j'ai décidé de me mettre une contraception, hein. Et j'ai décidé de choisir l'implant qui se trouve ici. Une vidéo arrive prochainement là-dessus d'ailleurs. Et quelques mois après, ils sont apparus. Pendant les premiers mois, ça me gênait pas tellement. Et puis un jour, c'était le jour de mes examens blancs, je m'en souviens très bien. Je me suis rendue à l'école très en retard, très en retard, et j'ai pas du tout le temps de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer, rien de tout ça. Quentin, si tu passes par là, tu vas me détester. Et je me souviens que quand j'ai croisé mon ami, il m'a regardé, il m'a dit oh, ah mais je savais pas que t'avais autant de boutons. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de complètement réagir. C'est une phrase qui m'est restée, mais c'est bien, ça va donner un petit coup de boost. Action, réaction, j'ai décidé de réagir et j'ai utilisé tout d'abord des méthodes assez naturelles. Ça a pas trop marché. Puis je me suis renseignée et j'ai décidé de tester ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé qu'on trouve dans les magasins bio ou en pharmacie. Et j'en applique tous les soirs avant de me coucher sur les zones où j'ai des petits boutons. Donc on n'en applique pas généreusement, on en applique que sur les zones où on a des boutons, avec un petit coton-tige. Et le matin, c'est miraculeux. C'est-à-dire que quand je me lève, mes boutons sont asséchés. Merci. En ce qui concerne ma petite routine en ce moment, j'utilise une petite crème hydratante, mais pas anti-imperfection, parce que j'ai testé les crèmes anti-imperfection, les gommages anti-imperfection, les masques anti-imperfection. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de me tourner plutôt vers une crème hydratante bio. Voilà, aucune allergie possible. C'est une crème hydratante de chez Cathy à l'huile de coco que j'adore. Elle hydrate sans laisser la peau grasse. Je l'adore. Mes conseils, j'ai fait des erreurs, ça c'est sûr. J'ai voulu éliminer mon acné en faisant plein de masques, j'en faisais presque tous les jours avant, en faisant des gommages très régulièrement, assez abrasifs pour enlever les peaux mortes et tout. Je ne supportais pas les peaux mortes, c'est une catastrophe. Je voulais absolument que ces boutons dégagent de ma figure, je n'en pouvais plus, ça se voyait, c'était moche. C'était dégueu. Et pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi, voici mes conseils. Stop aux masques purifiants tous les jours et au gommage. Stop. Les masques purifiants, c'est bien à faire une fois par semaine. Plus on en abuse, plus les boutons s'habituent à ce produit et ils reviennent tout le temps, c'est sûr. Pour le gommage, un gommage pas trop abrasif, avec pas de gros grains. Vous pouvez penser que ça élimine les peaux mortes, que ça marche très bien, que vous avez la peau super lisse après. Mais non, prenez plutôt un gommage doux, avec des gros grains certes, mais très espacés. Comme ça au moins votre peau ne souffrira pas trop. Comme je vous le disais pour la crème hydratante, on ne l'oublie pas, on le met avant le maquillage, avant de se coucher, on ne l'oublie pas. Pitié, on ne l'oublie pas. Lavez vos pinceaux. Au moins une fois par semaine, lavez vos pinceaux. C'est plein de bactéries, ils traînent partout, surtout si... Comme moi, vous avez un chat qui joue avec vos pinceaux, qui les traîne par terre, qui les lèche, qui les mord, qui... Non, mon chat n'est pas un monstre. Lavez vos pinceaux. C'est chiant à mourir, mais lavez-les. Vous verrez la différence. Pour avoir le moins de produits possible sur la peau, le soir, en me démaquillant, j'utilise une eau micellaire. Et après mon eau micellaire, je la rince avec de l'eau purifiée. C'est-à-dire que je prends une eau en brume. J'en ai une de chez Bioderma qui est super, je la mettrai en barre d'infos. Je la mets sur mon petit coton et je lave mon visage avec, ça évite le moins de produits possible et l'eau n'est pas calcaire.
Je sais, c'est très dur, mais ne touchez pas vos imperfections. Elles vont s'aggraver et vont laisser une cicatrice. Si je vous le dis, c'est que je l'ai fait, bien évidemment. Pour celles qui ont beaucoup d'acné, c'est très dur de ne pas toucher ces imperfections. On a juste envie de le gratter, de... Casse quoi! Casse-toi! Quand on a des imperfections, on a tendance à vouloir couvrir ces imperfections avec des fonds de teint très épais, très couvrants et le correcteur plus la poudre. Évitez l'excédent de matière. Prenez plutôt une bébé crème. On va quand même voir vos imperfections et utilisez juste... Il est où le mien? Utilisez un correcteur. Moi j'ai un correcteur de chez Lancôme. Vous voyez, il n'est pas trop couvrant. Il n'est pas trop épais. Il est imperceptible sur la peau. Ça évitera l'effet 3D sur votre bouton. Vous verrez. Si vous sentez que vous avez un petit bouton qui pousse le soir, mettez-y du dentifrice et le matin, vous enlevez le dentifrice et votre bouton sera complètement asséché et vous n'aurez plus de problème pour le maquiller juste après et il partira au fur et à mesure des jours. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça en aura aidé quelques-unes. Moi, je vous raconte mon expérience avec mes erreurs pour pas que vous les reproduisiez et ce que j'utilise aujourd'hui et qui marche. Si vous suivez mes conseils, j'aimerais beaucoup avoir vos retours pour savoir si ça a marché ou pas. Ça dépend des peaux après. Moi, je sais que ça marche sur la mienne, donc dites-moi. En ce qui concerne les petits produits, je vous les mets en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez la moindre question, contactez-moi sur la boîte mail que je vous mets aussi en barre d'infos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je poste des photos quasiment tous les jours. Je vous raconte ma petite vie, je vous montre les produits que j'adore, je vous montre le style que j'adore, je vous montre ce que j'aime manger, parce que manger, c'est la vie. J'espère que vous passez un bel été et que vous êtes tout bronzé. Moi j'ai pas l'occasion de partir malheureusement, mais regardez des photos de vous en vacances, ça me donne la pêche. Bisous!